Cyril Isaac, Sybille, bonjour. Vous êtes Bonjour. député MoDem. Tous mes voeux tout d'abord. Les vœux aussi, et les vœux pour la France, et je pense que c'est ça Tout que à vous fait. allez faire Tout dans à les fait. jours qui viennent. Mais je voudrais vous parler du mouvement des Gilets jaunes, qui a toujours pas l'air de se terminer. Est-ce que c'est pas la preuve que vous, les députés macronistes, vous, MoDem, mais aussi les députés La République En Marche, vous êtes complètement coupés des réalités du terrain et que vous n'avez pas su relayer ce que voulait le président de la République? Alors, plusieurs choses. D'abord, je trouve qu'on vit une période très intéressante, dans le sens où tout se bouleverse, et dans tous les sens. Que ce soit les nouveaux moyens de communication, que ce soit... Et vous-même, la presse, vous n'êtes pas à l'abri de tout ça, dans le sens où maintenant, effectivement, il y a des chaînes d'infos en continu, il y a des réseaux sociaux, tout est un peu bouleversé. Et c'est vrai que les Gilets jaunes ont profité, ou en tout cas ont utilisé tous ces moyens. Mais personnellement, je pense que même si au départ, il y a eu un problème, et c'est intéressant dans le sens où, effectivement, il y a des vrais problèmes qui sont posés. Maintenant, pour moi, il s'agit plus des problèmes de provocateurs, des professionnels de la provocation qui, sur les réseaux Non, mais sociaux, ça, c'est comme on l'a facile vu... de dire, c'est de la Non, provocation. non, Il y avait un vrai problème, vous ne l'avez pas vu venir. Non, il y a un vrai problème. Et vous ne l'avez pas vu venir. Bien sûr, si. Le vrai Ah, vous l'avez problème, vu venir. c'est le problème de la représentation. Comme vous l'avez pu le voir, effectivement, il y a 18 mois, Emmanuel Macron a été élu, et nous, notre majorité a été élue, dans le sens où les Français trouvaient qu'il y a un problème de représentation. Souvenez-vous, maintenant, effectivement, on dit maintenant, c'est le nouveau monde. Mais souvenez-vous, il y a 18 mois, les deux grands partis, qui sont effectivement le Parti gaulliste et le Parti socialiste, qui avaient gouverné la France depuis 40 ans, se sont retrouvés à quelques pourcents. Et même actuellement, dans les intentions de vote, ils sont à quelques pourcents. Donc il y a un vrai problème de représentation. Emmanuel Macron, effectivement, a été élu sur ce problème de représentation. Et il y a un vrai problème de représentation de notre pays. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on lance ce dialogue, pour voir, effectivement, comment est-ce que les Français peuvent être plus impliqués dans les réformes qu'on mène, mais des réformes qui sont nécessaires pour notre pays. Alors, vous parlez du grand débat qui va être lancé. D'abord, on n'a pas encore bien compris comment il allait se passer. Mais est-ce que c'est une façon d'étouffer les Gilets jaunes et de faire en sorte de gagner du temps pour que tout ça meure de sa belle mort et qu'on reparte comme autrefois sans changer grand-chose? Non, je pense que le grand débat, c'est tout un dialogue. Ce qu'il faut, c'est parler avec les gens. Moi, j'ai rencontré toute la journée, je rencontre des gens. Et on se rend compte qu'actuellement, les gens sont plutôt concernés par leurs propres problèmes. Et effectivement, vous, comme moi, comme n'importe qui dans la rue, a ces problèmes. Le problème, c'est que des millions de problèmes ne font pas une solution. Et toute la question actuellement, c'est de dialoguer pour essayer de retrouver, pour faire en sorte que les Français retrouvent un destin qui soit commun. Comme vous avez pu le voir, les Gilets jaunes, ils ont des centaines de revendications. Différentes, oui. Différentes. Chaque Mais au Français départ, a sa attendez, revendication. mais au départ- Maintenant, ce qu'il faut, c'est retrouver un socle commun pour la nation. J'ai bien compris, Cyril Isaac, Sybille, mais au départ, les Gilets jaunes, ils grognent après l'augmentation du carburant. Oui, et vous le êtes- carburant n'a jamais été aussi bas. Non, Donc, c'est attendez, pas un il n'avait jamais été aussi haut au moment où ils ont grogné. Il est redescendu depuis. La seule chose, c'est pourquoi vous n'avez pas compris tout de suite que sur cette affaire, il fallait leur donner quelque chose parce que ça touchait les gens. Oui. Et que vous ayez attendu 2 mois et que finalement, aujourd'hui, le mouvement, il ne s'arrête pas. Je pense qu'il y a des taxes sur les pétroles, c'est un prétexte. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est un problème, effectivement, que chacun, actuellement, tout bouge, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, tous les métiers, on est dans une espèce de renaissance où actuellement on voit que tout bouge. Et parmi les Français, et moi je les comprends, certains peuvent se sentir oubliés. Et quelque part, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et ça, je pense qu'effectivement, il y a des vraies personnes dans notre pays qui pensent être oubliées dans le système. Et bien quelque part, ce qu'il faut, c'est relancer ou lancer un dialogue avec eux, être ouvert avec eux pour dire que chacun doit avoir sa place dans la société. Et c'est ce qu'il faut effectivement qu'on fasse dans les semaines qui arrivent. Le référendum d'initiative citoyenne, vous pensez que ça pourrait être une réponse justement à cette mal-être d'une partie de la population, à ce sentiment d'oubli d'une partie de la population? Je pense que ça peut être une solution. Alors, c'est pas forcément le RIC, comme on le dit, mais c'est vrai que les Français veulent être pris en compte dans les décisions. Donc, à nous de trouver, et c'est l'intérêt du dialogue et qui va se Mais lancer. le référendum d'initiative citoyenne, ça vous paraît bien, ça vous paraît pas bien? Je pense que ce qu'il faut, Est-ce que vous ne croyez pas que justement, sans répondre directement aux questions, vous vous coupez des Français? Ils attendent une réponse. Ils disent on voudrait le RIC. Vous leur dites oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Mais là, vous tergiversez. Non, monsieur Angèle, c'est pas les Français. Maintenant, c'est 2000 gilets jaunes.
Donc le principe, on l'a bien entendu, c'est que les Français veulent être plus impliqués dans les réformes. Donc à nous de trouver les bons moyens pour qu'ils soient représentés. Moi, c'est l'expérience que je fais depuis 18 mois. Faire la loi, c'est pas simple. Dans le sens où lorsque vous faites une loi, il y a toujours comment dire, c'est compliqué dans le sens où lorsque vous prenez une décision, il y a toujours des aléas par rapport à ces décisions. Donc, c'est jamais simple. Donc, quelque part, ce qu'il faut, c'est tout l'intérêt de la représentation, la représentation par l'Assemblée nationale. Maintenant, à nous de voir comment trouver les moyens pour que les Français se sentent plus impliqués dans ces décisions. On a bien compris ce que vous vouliez dire. Juste en un mot, est-ce qu'il faut passer par le référendum pour faire appliquer cette mesure? Le débat a été lancé, il a été arrêté à cause de l'affaire Benalla, qui est la réduction du nombre des parlementaires. Est-ce qu'il faut passer par le référendum? Eh bien, on va voir. Si jamais, je vais donner la réponse maintenant, c'est que je ne serai pas à l'écoute des Français. On a lancé une période où on va écouter, on va dialoguer. Au bout de ces quelques semaines, on verra effectivement comment... Moi aussi, je suis mouvement démocrate, donc je suis le parti de la délibération. Et ça, effectivement, c'est pour ça que je pense que le mouvement démocrate a son rôle à jouer actuellement. On débat et on ne donne pas les réponses d'avance. Eh bien, on va voir quelles réponses seront données et que donne le débat qui s'engage avec les Français. Cyril Isaac Sibylle, je vous remercie. Merci bien.